Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Faites le papier. Ce mercredi, direction l'hippodrome de Mêlée-du-Maine qui nous accueille pour le Grand National du Trot, la 9e étape, avec pas moins de 16 compétiteurs de talent qui seront sur les rangs et qui vont s'affronter sur la distance de 2850 mètres. Ils seront répartis sur 3 échelons de départ. Voici tout de suite mon ticket pour cette épreuve toujours très intéressante à étudier. En tête, je passe le numéro 7, Indy de Gire, l'actuel maillot jaune de ce GNT 2025. Il a déjà remporté 3 étapes corde à droite, ce qui sera le cas de cette épreuve de mêlée du Maine. Il s'était donc imposé à Toulouse, à Saint-Malo, mais aussi à Amiens en tout début de circuit. Il s'entend à merveille avec Benjamin Rochard, il est déféré des 4 et je pense qu'il peut accentuer son avance en tête du classement en terminant au moins dans les 3 premiers de cette épreuve. Je lui oppose le numéro 2, Gilord Viva, qui sera piloté par Eric Raffin, avec qui il s'entend très très bien. En 4 sorties ensemble, ils ne sont jamais sortis des 5 premiers. Ensemble, ils avaient même également remporté la finale du Trot Open des régions 5 ans à Vincennes, une épreuve toujours très relevée. Il adore la corde à droite, ce Gilord Viva. C'est un cheval dur qui peut animer les débats. Il avait certes déçu à Toulouse la dernière fois dans le GNT, mais n'était pas au top. Il a été soigné et préparé pour cette épreuve depuis. J'y crois beaucoup. Il va aller en tête et il va aller très très loin. J'aime aussi comme troisième base le numéro 8, Horatius Dela, second atout de Marc Sassier, qui sera drivé par Gabriel Gélormini pour l'occasion. Il vient de très bien se comporter du côté de Cannes-sur-Mer, justement, avec Eric Raffin en se classant deuxième. C'est un cheval qui excelle corde à droite. Il s'était classé troisième à Toulouse du GNT en rendant déjà la distance. Je pense qu'il peut encore terminer à l'arrivée avec un bon parcours. C'est une base assez solide en bout de combinaison. Pour ce qui est de mes associés ensuite, j'ai retenu notamment le numéro 3, Instinct d'âme, présenté par le redoutable entraînement Bondo. C'est un pisteur qui va profiter de la situation en tête pour essayer de jouer un bon rôle et de pimenter les rapports. Ce sera également le cas du numéro 4, Aubryon Colmy, présenté par l'entraînement très en forme de Charlie Marie. C'est un cheval qui n'a aucune marge. Maintenant, il y a beaucoup de ses adversaires qui ne sont pas à 100%, notamment ceux des 50 mètres. Donc avec le bon parcours, il a peut-être sa place en fin de combinaison à une cote assez alléchante. Je me méfie tout particulièrement de Caviarissime, le numéro 5, présenté par Mathieu Moitié. Certes, il fait une rentrée, il n'a pas été vu depuis mars, mais il est présenté plaqué des 4 d'entrée de jeu. C'est un cas face à ses aînés. Même s'il n'est qu'à 80-90%, il peut jouer un bon rôle. Son mentor nous a déjà montré qu'il pouvait faire des rentrées gagnantes. Ensuite, je retiens également le numéro 6, Je rêve du bois, qui a déjà brillé dans ce circuit du GNT en remportant l'étape de Morte de Bretagne. Maintenant, c'est peut-être un peu plus dur pour lui en ce moment. Il est moins en forme qu'en début d'année. Mais ça reste un cheval de classe. C'est un Gilles, il ne faut pas le sous-estimer. Et enfin, mon dernier associé sera le numéro 10, Hubble du Vivier, qui est au papier une des toutes premières chances de la course avec Jean-Michel Bazir. Il a fait un super été du côté d'Anguin. Maintenant, il a un petit bémol, c'est son aptitude à la corde à droite. Du haut de ses 8 ans, il n'a couru qu'une seule fois sur corde à droite. Il a été disqualifié à Caen ce jour-là. Caen, ça tourne moins que Mêlée du Maine, donc s'il ne se plaît pas corde à droite, ça peut être difficile pour lui. Maintenant, Jean-Michel Bazir le présente au départ, c'est qu'il y croit, et je pense que l'engagement l'a motivé. Pour ce qui est de mon ticket, ça nous donne donc un quintet plus avec en tête le 7 suivi du 2. Je place un X en troisième position devant le 8 et un autre X. Avec mes associés qui sont donc les numéros 3, 4, 5, 6 et 10, le tout pour un montant de 10 euros en flexi 25%. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mon ticket, je vous invite à vous rendre sur equidia.fr où vous retrouverez l'analyse détaillée de ce quintet plus, des statistiques, mais aussi l'information des pistes, avec de nombreux professionnels qui se sont confiés pour cette belle épreuve. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Faites le papier.